Ah, Je contrôlais. Ça marchait sur Facebook, justement. C'est OK. ça fonctionne sur, on est vraiment sur Facebook. Alors, bonjour, bonjour Vraiment sur Antonin. Facebook. Hey! Cool. Après moult essais, on fait des tentatives, mais on y est. Alors, Voilà. voilà, c'est un premier pas pour, ben, on a déjà fait des lives, mais pas de nous-mêmes. On était Non, c'est vrai. interviewés. C'est Donc, vrai. c'est une nouveauté pour nous deux. Et bon, ben, pour expliquer un petit peu aux gens qui sont là, oui, on va parler de pleine conscience, mais à la base, la base principale de tout ça, c'est que ça fait quoi, 3 ans environ que je donne des cours de québécois à Antonin. Voilà. Et donc, c'est un peu un test pour voir si on Oui. peut comprendre. Et à l'inverse, pour voir si je peux enfin être comprise par les Européens. Donc, Je suis rendu mais non, on a bilingue, français, québécois. Maintenant, je peux venir habiter au Québec et c'est, voilà. ben, tu le comprends bien. Maintenant, est-ce Exactement. que les Québécois te comprennent? On va le savoir. Ils pourront nous le dire en commentaire. Mais non, t'es super bon. Alors, nous, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on a des projets. Ah, bonjour Nathalie! On a des amis de Belgique. Alors, ça fait un bout de temps qu'on parle de faire des lives, ça fait partie de nos rêves à tous les deux. Et c'est vraiment un premier pas qu'on fait sans aucune prétention. Ça nous pousse par en dedans. C'est un beau projet qu'on a et puis on se lance. Ce qui nous a amené à ça, ben, Antonin et moi, on s'est connus sur le programme Reset de François Lemay, que plusieurs connaissent déjà. Et puis, on a découvert, ben, on s'est découvert, hein, c'est vraiment un programme axé sur la pleine conscience. Et tu peux m'arrêter, hein, je parle Non, beaucoup. non, Je pensais être bloquée, très mais bien. finalement, hein, C'est juste, je t'arrête si ça faut. d'accord. Pas. Euh, et puis, ben, c'est ça, on a créé beaucoup de liens, on a créé beaucoup d'amitié tous les deux grâce à ce programme-là. Et on a appris beaucoup à se connaître, à connaître nos valeurs, à connaître ce qui nous fait vibrer. Et les partages comme ça, ben, tous les deux, je suis enseignante au primaire. Antonin fait aussi de la formation. Je pense que le côté enseignement, le côté partage fait partie de nous. Et bon, on avait le rêve d'en faire un peu sur Internet aussi, comme je l'ai dit, sans prétention, avec une grande simplicité, beaucoup de contitude. C'est notre terme à tous les deux. La grande Et multitude. ah oui, la grande contitude. Et aujourd'hui, ben, on avait envie de faire un premier échange par rapport à la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai des gens autour de moi qui m'en parlent, qui veulent en savoir plus. De ton côté aussi, je sais que tu appliques dans notre entourage, en fond, ça se fait spontanément. Les gens voient qu'il y a des choses qui changent chez nous. Ils veulent savoir ce qui se passe. Et puis, la pleine conscience, bien vraiment au cœur de ça. Alors, et là, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des partages de votre côté à faire, des questions. On est là pour vous. On avait parlé à peu près d'une heure de partage, d'une durée d'une heure. On va essayer de pas, en tout cas, on va voir, on ne se met pas de limite en tant que tel, mais on va essayer de faire ça peut-être une heure, pendant une heure. Mais selon les questions, tout ça, ben, on prendra le temps qu'il faut. Alors, voilà. Voilà. Dans le fond, notre premier sujet, ce serait peut-être d'introduire un peu c'est quoi la pleine conscience pour nous. Est-ce que tu veux te lancer? Ou si tu as autre chose Alors, à je vais me rajouter? lancer. En fait, pour moi, la pleine conscience, c'était une grande découverte. Je l'ai découvert parce que j'ai fait une formation de préparateur mental à la base. Et un des modules parlait de la pleine conscience, ce qui m'a amené à faire un petit peu des recherches sur le web à ce sujet-là. Et je suis tombé sur François Lemay. Et j'ai été absorbé par ses paroles, par sa façon de percevoir la vie, sa façon de prendre de la hauteur. Et ça m'a beaucoup parlé. Et donc, je me suis inscrit à son programme et depuis, il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie, mais notamment, surtout, et de plus en plus, encore maintenant, hein, parce que le cheminement est loin d'être atteint, c'est la perception de la vie qu'on peut avoir, la perception des événements qui nous arrivent.
Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent parce que je suis quelqu'un qui a relativement beaucoup changé ces dernières années. Et c'est simplement le fait de vivre de plus en plus en pleine conscience. Alors, je ne suis de loin, je ne suis pas un méditant sur ton coussin à longueur de journée. Comme tu l'as dit, je suis aussi professeur pour des branches professionnelles dans une école de conducteurs de travaux, de constructeurs de routes et de maçons. Et puis, je suis conducteur travaux, en fait, de métier. Donc, je suis un petit peu hors ça, mais j'applique justement la pleine conscience dans ces domaines et je trouve super intéressant justement de pouvoir intégrer et de pouvoir, on va dire, expérimenter ça dans la jungle de la vie et puis de pouvoir prendre pas mal de recul par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que moi j'ai vécu avant, pas mal de challenges dans ma vie et ça, en tout cas, ça m'aide beaucoup actuellement. Exactement. Puis là, je vois Nathalie qui prépare son repas du soir. Alors, Nathalie, vous mangez tard en Belgique. Nous... Alors, bon repas. Et Patrick nous dit que le partage de la vidéo est vraiment bien. Donc, les images doivent être mieux. Donc, tout à l'heure, ça laguait un petit peu. Donc, si je continue sur ta lancée, moi, ce qui m'a amené à la pleine conscience, moi, je suis enseignante au préscolaire primaire depuis plus de 20 ans. Et puis, je suis quelqu'un qui a déjà fait une dépression qui n'avait rien à voir avec le milieu scolaire, mais c'est les mêmes dépressions, un burn-out, c'est un peu les mêmes symptômes. Et bon, tout ça est revenu dans l'ordre, tout ça, mais à chaque année scolaire, j'avais toujours une partie de moi qui avait peur de tomber en burn-out, que ce soit dans les débuts d'année, les fins d'année, les fins d'étape, donc les moments plus charnières un peu de l'année scolaire. Et à chaque fois, là, je me disais, j'avais même pris une année sabbatique. À chaque fois, je me disais, je suis plus faite pour ça, c'est trop de pression, puis j'y arriverai pas, puis je vais encore faire une dépression. Puis il y avait un petit discours à l'intérieur de moi qui avait peur de retomber. Je les voyais, les symptômes, puis je savais pas comment m'en sortir dans le fond, puis comment réussir à passer par-dessus. Parce que pour moi, à l'intérieur de moi, c'était comme, OK, le chemin, il est fait, donc j'ai pas le choix, il faut que je me trouve un emploi qui est moins stressant, moins que moi de responsabilité. Et à ce moment-là, moi aussi, j'ai découvert François Lemay, qui faisait à l'époque Inspire-toi, qui était des conférences, faisait venir des conférenciers sur scène et c'était diffusé en direct sur Internet. Je le suivais là-dessus. Puis ensuite, j'ai commencé par faire son programme Reconnexion, un programme de méditation. Et ensuite, le fameux... Ah oui, c'est tellement génial aussi. Et puis, ensuite, j'ai embarqué dans le fameux Reset. Et là, ça a vraiment changé ma vie. Si le Reset a apporté quelque chose dans ma vie, la première chose, ça a été vraiment d'apprendre à me connaître, puis à voir que le discours que j'avais à l'intérieur de moi était tellement responsable de la façon dont je me sentais. C'est des choses que je pouvais savoir avec ma tête, mais que j'avais jamais vraiment observé puis appliqué. Et ça a complètement changé. Oui, je les ai encore, les stress. Le début d'année, j'ai quand même une petite baisse d'énergie qui fait encore une fois, mais je sais que ça va passer puis que je vais réussir. J'adore mon travail, j'en mange. Donc, ça serait dommage de ne pas réussir à le faire à cause de ces moments plus difficiles-là, que je vis d'ailleurs beaucoup mieux maintenant. Alors, c'est ce qui m'a amené vraiment, ça a été le premier impact pour moi de la pleine conscience. Parce que la pleine conscience, bon, c'est beau d'en parler, mais c'est un beau terme qui est très à la mode, on va le dire, là, qui est très, dont on entend parler de plus en plus. Il y a beaucoup de sites, de livres, de sites web, oui, de pages Facebook qui parlent de la pleine conscience, mais entre le savoir et l'appliquer, c'est aussi la pleine conscience, beaucoup d'outils qui apprennent justement à vivre dans le moment présent, le ici, maintenant, surtout sans porter de jugement sur ce moment-là. Donc, ça vient tellement changer la donne quand tu es réussi. Comme tout à l'heure, on était en train de... Veux pas, là, on le vit aussi, là. Tu as toujours comme un petit observateur au-dessus.
Là, tout à l'heure, j'écoutais Antonin parler, puis ça faisait, OK, oui, je suis vraiment sur Facebook, là, il y a des gens qui me regardent, là, il y a des gens peut-être qui vont me juger. La petite voix, elle est là, puis ça fait tout doux, tout doux, tout doux. C'est correct, débranche pas, reste là. Mais Exactement, c'est tellement, c'est ça, c'est tellement moi ce que ça m'a apporté la pleine conscience, c'est la première fois que je m'observais. Parce que c'est vrai que je me suis intéressé à beaucoup de choses, que ce soit de la sophrologie, que ce soit l'hypnose, que ce soit pas mal d'outils, point de vue sportif et autres. Et en fait, ce qui m'a vraiment apporté beaucoup de choses pour l'évolution, c'est de pouvoir s'observer enfin, de porter un regard, on parlait de jugement, hein, de porter un regard sans jugement et puis de voir un petit peu les schémas qu'on peut avoir, les choses qui se répètent. Et puis moi, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que comme une situation comme on a vécu, hein, Facebook, on n'est pas, voilà, on pourrait se dire, ben, on n'est pas compétent pour au niveau de la technique, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas bien, on est nul et tout. Et là, moi, maintenant, franchement, ça me fait plutôt rire. On va en rire plus tard certainement. Et c'est ça. Et c'est comme ça, j'ai remarqué de plus en plus pour, euh, pour beaucoup de choses où j'arrive à prendre du recul, où j'arrive à, à m'observer, même quand j'ai des schémas qui démarrent, qui sont pas forcément, qui sont pas forcément, on va pas parler de correct, mais des fois je peux aussi m'énerver, mais je me vois aller. Et là, je dois me maîtriser. Et chose qu'avant, quand on est dans le fonctionnement automatique, on n'arrive pas à percevoir ça. Donc c'est vraiment super, c'est super intéressant d'avoir ce, ce recul, ce recul nécessaire pour pouvoir changer les choses. Le but, c'est de pouvoir s'aimer assez. Hein, c'est vraiment quelque chose de très important. S'aimer assez pour pouvoir s'observer sans jugement et pouvoir manifester ce qu'on veut manifester dans notre vie au lieu de chaque fois réitérer les mêmes choses, les mêmes schémas, les mêmes patterns, pour parler québécois. Et c'est ça que, c'est ça qui, pour moi, était vraiment d'une grande valeur au niveau de la pleine conscience. Et pas seulement le fait de calmer son esprit, comme on voit beaucoup de choses hein, au niveau de la méditation. C'est génial, la méditation, on pratique souvent. Mais finalement, ce qui est riche, c'est de pouvoir l'appliquer dans la vraie vie, on va dire, et d'être en interaction avec beaucoup de gens. Ce qui est le cas pour nous, hein, que ce soit pour toi avec tes élèves, dans la vie de tous les jours, pour moi dans les différents domaines de vie aussi, hein, que ce soit enseignant ou dans mon métier de conducteur de travaux, j'ai beaucoup d'interactions avec les gens et ça me permet de prendre du recul sur pas mal de situations. Donc voilà, c'est ce que ça m'a apporté et d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et puis de pouvoir vivre le plus, on va dire, harmonieusement possible. Voilà. oui, carrément. Puis, comme tu dis, tu sais, l'amour de soi, c'est tellement la base dans tout ça parce que tant que tu n'es pas dans l'amour de soi, et ça s'apprend l'amour de soi, on le travaille encore, mais tant que tu n'es pas dans l'amour, dans l'acceptation de toi-même, tu es toujours dans le futur ou dans le qu'est-ce que l'autre va penser, j'ai pas fait telle affaire, tu es toujours dans le jugement de toi-même. Et c'est ce qui amène un stress épouvantable. Parce que dans le fond, le stress en tant que tel, c'est pas quelque chose qui est négatif. Le stress est nécessaire. Si l'alarme de feu se déclenche, c'est fait pour que, OK, je ne sois pas zen et que j'attende, on va regarder ce qui va se passer. Non, il faut que je sorte. Il y a un animal, hein, nos ancêtres préhistoriques, quand ils devaient se sauver d'un mammouth, il fallait qu'ils se sauvent. Donc, ça sert à ça, le stress. Mais aujourd'hui, dans notre société, en réalité, il ne devrait pas y avoir de stress parce qu'on est en sécurité. La majorité des gens vivent en sécurité, dans des maisons confortables, des endroits confortables, ont des sous en majorité pour aller s'acheter de la nourriture, tout ça. Tout le monde est nourri, tout le monde est logé, ou la grosse majorité des gens. Mais malgré tout, on s'impose ce stress-là est tellement à l'intérieur de nous, parce que le stress, c'est pour nous protéger d'un danger. Ouais. Mais là, notre cerveau, il pense qu'on est en danger à cause que
peu importe que je vais être en retard parce que je suis pris dans le trafic, j'ai un deadline pour ce travail-là. Ça, c'est des petits, là, nos enfants, on a tous grandi là-dedans, les examens, l'étude, tout ça, le premier travail, les premiers emplois. Et c'est d'apprendre à déprogrammer ça et de prendre conscience que, OK, oui, je suis dans le trafic. Oui, je vais peut-être être en retard, mais est-ce que je peux y changer quelque chose? Est-ce que le fait d'être stressé, ça va changer la situation? Non. Donc, je suis là. Je peux peut-être penser à une excuse, mais je suis là. Donc, que je rage après la voiture, le conducteur en avant de moi, ou que je reste zen, ça ne changera strictement rien. Ouais. Donc, c'est vraiment là-dessus, c'est ça, c'est d'apprendre à accueillir ce qui est sans porter un jugement dessus. OK, je suis dans le trafic, oui, je risque d'être en retard. Demain matin, peut-être que je pourrais prévoir partir plus tôt, mais cette fois-ci, ben j'y suis, je suis cassée comme ça, et puis j'y Tu arrive pas accueilles toujours. tu accueilles et tu restes dans l'instant présent parce qu'il y a rien à faire en fait. Rien à faire, Et, c'est l'accueil, c'est accueillir ce qui est. et c'est vrai, et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, il n'y a que l'instant présent qui existe. Oui, Et la majorité des gens ont vit dans le passé, et on vit dans le passé parce qu'on peut regretter quelque chose ou prendre des références de quelque chose. Alors, c'est pas mauvais de prendre des références de quelque chose, mais après, il faut rapidement se revenir à l'instant présent. Et, euh, et constamment, on se projette dans le futur parce que peut-être qu'il nous manque, on a la perception qu'il nous manque quelque chose et qu'on veut se dire, ben, quand j'aurai telle et telle chose, ben, ça va être mieux, etc. Donc, en fait, ce qu'on comprend pas, ce qu'on n'arrive pas à percevoir, c'est que, effectivement, que l'instant présent existe et que grâce à l'instant présent, on manifeste notre futur, on dégage le passé. Et ça, c'est important, hein. Moi, c'est un truc que j'ai appris aussi avec la pleine conscience, c'est que les libérations sont super importantes, c'est on porte des charges énergétiques, on porte plein de choses, des mémoires de notre vie, hein. Je ne vais pas aller trop dans le détail et sur les vies, les vies, les autres vies, on va dire ça comme ça, mais rien que dans notre vie, on a des mémoires du corps et qui proviennent du passé. Et finalement, si on ne les libère pas, on n'arrive pas à manifester le futur. Mais tout ça se passe dans l'instant présent. Et, et l'instant présent, en fait, quand on est parfaitement dans l'instant présent, il y a pas de peur, il n'y a rien. Parce que on est bien. exactement. Et c'est si on se projette dans le futur, comme quoi, ben peut-être, si on parlait d'école, hein, tu parlais d'école, il y a un examen demain, si on se projette dans le futur, que ça va être difficile, qu'il y a des choses qui vont se passer, etc. Moi, dans mon job, peut-être les travaux vont mal se terminer, mal se passer, etc. Si je projette des choses, effectivement, je vais me mettre dans une anxiété, alors que dans l'instant présent, il n'y a rien. Exactement. Et, et parfois, j'ai constaté, moi, quand j'ai commencé la pleine conscience, c'est vrai que à parler comme ça paraît simple. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais bon, quand même, on doit quand même retourner en arrière pour réfléchir à des trucs, qu'est-ce qu'on avait fait, etc. Et puis on doit projeter une certaine planification pour organiser nos vacances, etc. Donc effectivement, on est une partie de notre vie quand même dans le Voilà. passé. Hein, si je prends bêtement enfin bêtement, si je prends l'exemple de ma profession, moi je dois retourner en arrière pour savoir ce que j'ai fait comme travaux pour pouvoir les facturer. Donc je dois aller anticiper, puis je dois aller dans le futur pour voir ce que ça va donner. Mais ça, c'est un laps de temps. Voilà. Tout le reste du temps, je dois rester un maximum dans l'instant présent, et c'est dans l'instant présent que je suis, j'ai une perception euh, claire de ce que je dois faire, alors que si je suis dans le passé, je suis peut-être hanté par des mémoires qui reviennent sur ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire. Et ça, c'est pour moi, ça a été un grand, une grande conscience, une grande prise de conscience. Alors, je parle pas comme ça pour dire que maintenant c'est un gros challenge encore tous les jours, hein, de se ramener toujours à l'instant présent. Mais j'ai vraiment pu constater que quand on est dans le moment, ici maintenant, c'est clean,
c'est ouvert, l'intuition est là, la perception est là, il y a tout qu'elle a en fait. Et quand nous sommes dans le futur ou dans le passé, nous sommes limités. Et voilà. Donc, pour moi, pleine conscience, c'est d'être pleinement présent à tout ce qui se passe, mais pas que le beau, parce que dans la vraie vie, il n'y a pas que du beau qui se passe. Et c'est d'accueillir ce qui peut être perçu comme négatif, parce que maintenant, enfin, pour moi, il y a presque plus rien qui est négatif, c'est que des apprentissages, c'est qu'une façon de percevoir la vie et qu'une façon de pouvoir justement libérer peut-être certaines choses qu'on avait dans le passé et pouvoir manifester d'autres choses. Donc, pour moi, vivre dans l'instant, c'est vraiment ça, c'est d'accueillir tout ce qui vient et c'est tout. Voilà, parce que le problème, c'est pas d'aller dans le passé ou dans le futur, c'est d'y rester. Voilà. Donc, d'aller fouiller dans le passé pour tirer des leçons, c'est une affaire. D'y retourner pour se remémorer toujours la même chose. Ah, ça aurait pas dû se passer comme ça, puis je regrette, ou il a pas été fin, ou de repasser toujours en boucle les choses du passé qui n'ont pas bien été, c'est rester dans le passé. Et c'est là, tu sais, je suis en train de réécouter le livre des accords Toltec. Et puis, c'est ce qu'ils disent, l'être humain, c'est le seul animal, le seul être comment il dit ça? Qui se juge et qui se fait revivre, dans le fond, là, qui se punit plus d'une fois. Admettons, tu as fait quelque chose il y a 2 ans que tu regrettes d'avoir fait. Tu l'as fait, tu as eu de la peine ou il y a eu des conséquences suite à ça, que c'est passé. Mais si ça fait 2 ans que tu reviens là-dessus, que tu penses à ça constamment, tu revis toujours. Parce que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre est-ce que ça se passe pour vrai ou c'est de la fiction. Alors, si tu entres dans tes émotions, puis que tu continues à y penser, puis que tu continues à être dans le passé comme ça, tu le revis constamment. Voilà. Alors, on revit constamment un événement qui, dans le fond, est terminé depuis un certain laps de temps. C'est correct d'en prendre conscience de cet événement-là, puis de dire, OK, j'agirai plus de cette façon-là, je prendrai plus ce type de décision-là à l'avenir, mais de rester dans la récrimination, de rester dans le jugement de cet événement-là, dans les grosses émotions, ça nous ramène dans le passé constamment, Voilà. puis on oublie de vivre le présent. Exactement. Alors que, comme tu l'as dit, il y a juste Et, le présent qui existe. Donc, ça donne rien. et c'est vrai, et comme tu dis si bien, Guylaine, c'est qu'en fait, ça nous fait revivre ces émotions et ça nous fait revivre euh, les émotions, mais au niveau vibratoire, au niveau du corps. Et, euh, et finalement, c'est juste une mémoire. Voilà. Et une mémoire, c'est quoi? Une mémoire, finalement, c'est que de l'énergie. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été pour moi, au niveau de la pleine conscience, une sacrée prise de conscience là-dessus, parce que finalement, on a l'impression que quand il y a quelque chose qui traîne derrière nous, c'est tellement difficile des fois de passer outre. Et vous connaissez ça, passer outre au Québec? Oui, 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 on a quand même du Et vocabulaire. oui, Jamais tu m'arrêtes, tu ne comprends pas le truc, hein. On comprend Et, très bien. et alors, passer outre sur ça, et en fait, c'est tellement. J'ai perdu le fil maintenant. Ouh! Bien dans le présent. Oui, c'est de l'énergie, c'est pas Oui, c'est c'est que de mémoire. l'énergie. Et en fait, la mémoire, c'est que de l'énergie. Et moi, j'ai découvert qu'en fait, que souvent les gens, et moi-même, hein, euh, quand il y a une pensée qui revient sans arrêt, une mémoire qui revient, on a l'impression que peut-être qu'il faudrait des années de thérapie pour enlever ça et puis pour passer à autre chose et tout. Et si on a cette conscience que justement tout est énergie, tout est cette vibration et tout, comme la matière, comme le canapé sur lequel je suis assis, comme l'écran, comme tout est énergie, fréquence, vibration, information, énergie. Et, euh, et tout ça nous ramène à ce que ce qu'on perçoit dans cette énergie, qui nous ramène à nos pensées et tout ça, ben peut être, peut partir très facilement. Voilà. Et, euh, et ça, alors, partir, des fois, il y a des couches, hein, il y a une certaine, comment on appelle,
pelure d'oignon hein, qui enlève les couches au fur et à mesure. Mais pour moi, ça a été vraiment une grande découverte, c'est qu'effectivement, on est là aussi sur Terre pour, en fait, pour mourir. Oui, on est là pour mourir une bonne fois pour toutes à la fin de notre vie, mais on est là vraiment pour mourir plein de fois durant notre séjour ici, pour être une autre personne. Et pour moi, ça, c'était aussi une révélation de, de prendre conscience de ça et effectivement de se dire waouh, finalement ça revient plus maintenant. Il y a quelque chose qui me revenait toujours avec les mémoires d'un endroit, avec les mémoires d'une personne. Ça revenait toujours me cogner à ma tête. Et là, c'est un truc qui est derrière moi, qui est libéré, j'y pense plus. Et ça, c'est aussi grâce à la pleine conscience, le fait de s'observer et de percevoir ces schémas et qui sont pas cachés sous un tapis, mais qui sont mis en lumière et qui sont observés avec un certain détachement, mais et pour justement pouvoir évacuer cette charge énergétique et pour être j'ai appelé ça la version, là j'en suis, je sais pas à quelle version j'en suis, mais Antonin, version 2018, j'en sais rien. Et des fois, ben, j'ai la perception peut-être que ce schéma est plus long mais parfois j'ai vraiment l'impression que beaucoup de libérations se font et c'est comme ça c'est aussi comme ça que j'ose maintenant, sans grande, je sais pas, on n'a pas préparé comme toi et moi pendant des heures et des heures cet entretien, c'est simplement entre amis, on discute mais c'est quand même d'oser le faire à une certaine époque. Jamais j'aurais pu faire une chose pareille, simplement parce que on est les deux canalisés dans l'instant présent. Il se passe ce qui se passe. Là, il y a 8000 personnes qui nous écoutent là en ce moment. Moi, je vois juste les commentaires. Donc, moi, je veux dire un beau Moi, je ne bonjour. vois pas, je suis désolé, je peux pas. Non, c'est beau. Et je veux dire un beau bonjour aux personnes qui sont là, en particulier à Samara, qui est la fille de Patrick, mon amoureux. Alors, on a une auditrice de 12 ans quand même. Et Oh, puis, à Corinne, à Rosie, à Nicole qui vient d'arriver aussi. Alors, on a des belles amies et un bel ami aussi avec mon chum, alors qui nous écoute. Et puis, mais pour en revenir encore à l'instant présent, parce que ça tourne tout autour de ça. C'est toutes des outils qui nous ramènent là, parce que c'est là qu'on doit être dans l'instant présent. Moi, à l'école, je l'applique de plus en plus avec mes élèves. J'en fais beaucoup de pleine conscience depuis 3 ans, sans appeler ça nécessairement de la pleine conscience, mais je leur donne des outils beaucoup. Et puis, juste la semaine dernière, j'ai une petite fille qui est rentrée de la récréation, puis en tout cas, elle avait eu une chicane, je ne sais même pas ce qui s'était passé, ça avait été réglé avec la surveillante, mais elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et puis, moi, après la récréation, quand les élèves entrent, on fait une cohérence cardiaque. On fait comme une coupure entre le moment qu'on s'énerve, on joue tout ça dehors, et quand on entre, ben, ah bonjour Isabelle, quand on entre, on fait une cohérence cardiaque pour se ramener dans le ici, maintenant, justement. Alors, la cohérence cardiaque, vous pourrez chercher s'il y en a qui ne savent pas. Là, dans le fond, c'est une respiration rythmée pendant 5 minutes. Et puis, là, quand je les installais, elle n'est pas venue me voir, elle ne m'a rien demandé. Je la voyais pleurer. J'ai dit, OK, c'est ce qu'elle vit en ce moment. Et puis, elle est allée s'asseoir. J'ai dit, on va faire une cohérence. Puis, j'ai commencé, je mets toujours une petite musique méditative en même temps. Et puis là, j'ai dit, je sais qu'il y a des amis pour qui c'est plus difficile. Je ne voulais pas la cibler directement elle, mais j'ai dit, il y a des amis pour qui c'est plus difficile en ce moment, ils ont vécu des choses pendant la récréation, puis que ça a donné des émotions. Mais ici, maintenant, dans la classe, il n'y en a pas de problème. C'est passé ça. Alors, je t'invite à ramener ton attention ici sur ton nez, puis à faire la cohérence. À la fin de la cohérence, ça ne pleurait plus du tout. T'es revenu. Les enfants ils ont tellement cette faculté-là, là, puis de leur inculquer dès cet âge-là, ils vont le continuer. Nous, ben, il a fallu se déprogrammer là, comme adultes. Les enfants, ils sont géniaux là, quand de les voir aller là-dedans. C'est beau, ça. C'est beau. C'est des très bons élèves, de très bons applicants de la pleine conscience, mes élèves. Ils sont vraiment champions. Mais c'est tellement, et puis,
c'est des choses qu'après ça, ils rapportent aussi ailleurs, qu'ils amènent à la maison, puis les parents me reviennent avec des commentaires. Ça change les vies, la pleine conscience, là. Tu sais, il y a 2 ans, je fais juste une petite parenthèse pour montrer l'impact, un impact concret que ça peut avoir de vivre en pleine conscience. J'ai un petit garçon, il y a 2 ans, qui était en première année dans ma classe, donc il avait 6 ans. Et puis, on faisait aussi la méditation. Puis, je travaillais beaucoup cette année-là avec le livre Connecte avec toi de François Lemay, Martine Sédilotte, qui est franchement génial. Là, ceux qui ont des jeunes enfants, en tout cas des enfants d'âge primaire, ça vaudrait la peine de vous le procurer. Il est gratuit d'ailleurs en version PDF. Et puis, le premier outil qui est présenté, c'est la respiration. Et puis, le petit bonhomme, le lundi matin, on faisait notre routine du lundi matin, bien, ils racontent leur fin de semaine. Et puis, ben, il dit, Madame Vilaine, il dit, moi, en fin de semaine, mon petit frère, il faisait une crise. Il y avait un petit frère de 2 ans à peu près à l'époque. Et puis, je voulais parler à ma mère, mais ma mère, elle pouvait pas m'écouter parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de mon frère. Puis là, j'étais vraiment fâchée après mon frère, puis j'avais envie de le frapper. Puis là, je me suis rappelé qu'il fallait que je respire. Oh, oh! Et puis, ben, ça a passé. Alors, moi, j'ai changé, juste par ça, là, ce petit garçon-là, il a changé le vécu de sa maman ce matin-là. Là. Ça a eu un impact. Juste le Wow. fait qu'il prenne le temps de respirer, au lieu de dégénérer en bataille, là. Wow! Il m'impressionne, mes élèves. Vraiment, C'est super c'est merveilleux. important, c'est tellement beau là ce que tu dis, c'est que effectivement c'est à cet âge-là qu'il faut apprendre ça. C'est merveilleux. Parce que je dis pas qu'on peut après, oui, bien sûr, mais c'est vrai que ça devrait vraiment être enseigné dans les écoles parce que en fait on nous enseigne pas ça. Et c'est tellement dommage de de pas apprendre ça avec toutes les autres branches parce que ça nous aiderait déjà à être plus attentifs, plus concentrés, plus aussi de réagir différemment, comme tu viens de le dire, à des situations. Et et c'est tellement riche. Et moi qui ai des élèves beaucoup plus âgés, on va dire, des ados et je dirais entre 15 et 20 ans pour la plupart, et aussi des adultes. Bon, je partage certaines choses aussi. Et je les prépare justement aux examens, là, surtout les adultes en ce moment. Et j'ai fait de la cohérence cardiaque aussi. Et, euh, et simplement aussi de qui s'observent aussi comment, au niveau peut-être des stratégies, au niveau des examens, comment ce qu'ils peuvent euh, pas anticiper les choses, parce que c'est de l'instant présent, mais de pouvoir aborder certaines choses s'ils sont pas OK avec le test. Hein, je leur dis assez, vous regardez la première question, si vous savez pas, vous tournez la page. Regardez la deuxième, si vous savez pas, vous tournez la page. Si vous savez pas, la troisième, vous retournez la page. Après, vous sortez. Moi, je dis pas ça, mais il faut, euh, il faut voilà prendre du recul. Et il y a tellement de gens qui, lors des examens, sont paniqués et qui au final ne montrent pas ce qu'ils savent parce qu'ils sont en panique et de rester bien centré dans l'instant présent, d'accueillir aussi que finalement ils peuvent pas tout savoir. Hein. Comment les adultes que je forme pour avoir le papier de maçon, je leur ai dit vous finirez pas l'examen, c'est sûr, parce qu'il est long et voilà, il est pas difficile, mais il est long. Donc vous n'arrivez pas à finir. Donc ils m'ont regardé avec des yeux, c'est qui je suis là pour dire ça. Mais c'est vrai, ils n'arriveront pas à finir. Et par contre, si je leur dis ça et qu'ils vont pas à pas, ils restent dans l'instant, ils font leurs calculs et ils grattent un petit peu au maximum de questions, au lieu de justement de, de, d'être crispé par la peur et puis de se projeter dans le futur en disant mais je vais rater mon examen, etc. Se reprojeter dans le passé en disant mais oui moi à l'école j'étais pas doué et voilà. C'est toutes ces choses-là qu'il faut casser, ces croyances qu'il faut casser et, et j'ai l'impression en tout cas des fois de les aider dans ce sens-là. Après, être honnête avec toi, c'est vrai que les apprentis ados, c'est un peu plus difficile de les faire méditer, parce que je pense qu'il y a les trois quarts qui roupilleraient sur la table. Mais voilà, c'est un apprentissage et peut-être un challenge pour moi pour les aider plus tard.
Oui, je pense que c'est normal aussi. Tu sais, les adolescents sont en train de, dans le fond, de se connaître eux-mêmes, de Oui. développer leur propre autonomie. Et c'est normal qu'ils prennent pas tout de l'adulte, là, comme les Non, enfants peuvent le faire, là. Alors, non, mais surtout au niveau, je pense qu'ils les éduquent aussi au niveau de la perception de ce que c'est là. Alors, je vais pas leur expliquer ce que c'est la vie, mais des fois de prendre des choses quand il y a quelqu'un qui vient vers moi en disant ouais, vous savez, mon patron, il a fait ci, il a fait ça, et puis il met toujours ça. J'essaye d'avoir un peu de recul avec lui et de lui expliquer les choses de la perception de son patron, qui n'est pas forcément, qui n'est pas la même que la sienne. Et tout ça, ça crée, il prend conscience de certaines choses et il me dit, ah ouais, vous avez pas tort, ok, c'est ok. Et peut-être de cette façon-là, j'arrive aussi à adoucir peut-être le comportement, les choses qui peuvent les frustrer aussi. Hein, c'est aussi une période pas facile pour eux en ce moment avec ce qui se passe, mais aussi dans un apprentissage qui est relativement difficile. C'est pas simple non plus de se lever très tôt le matin, de travailler quand même 8h30 à 9 heures par jour et de recevoir des ordres de plein de monde, c'est compliqué. Et de réexpliquer de cette façon-là, au niveau de la perception, c'est quelque chose que je fais régulièrement et ça les calme en tout cas sur la façon ça leur donne un peu de recul sur la façon de voir les choses. oui, exactement. C'est pas juste de la connaissance enseignée, c'est vraiment Non. un art de vivre. Et puis, Ah, oui, ça a un impact. C'est comme on dit, on sème des graines. Tu sais, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? exactement. Ouais. Ben, ça leur appartient, mais au moins on a semé des graines. Antoinette a une compatriote qui vient de se joindre à nous. Caroline Non, est là. Bonjour, Caroline. Il y a peut-être d'autres personnes. Moi, je vois juste les hello. commentaires. Elle vient de Moi, je commenter. vois pas qui se connecte, voilà. Malheureusement, mais voilà. Et puis, il y a Patrick qui a une question. Tantôt, quand tu parlais que tu étais conducteur de travaux, il croyait que maintenant tu étais seulement un ducteur de Voilà. travaux. Alors, moi, oui, euh, T'expliquais? il y a notre ami François Lemay qui disait effectivement qu'il y a une grande phrase que j'ai retenue, c'est le con contrôle et le maître maîtrise. Et j'en suis pas encore au maître qui maîtrise parfaitement tout ça, mais j'ai aussi constaté que j'étais beaucoup dans le contrôle. Et quelque part, nos professions, que ce soit mon métier, justement de conducteur de travaux, on est pas mal dans le contrôle de ce qui se fait, c'est normal, au niveau des travaux, on contrôle quand même ce qui se passe sur les chantiers, c'est mieux. Et en fait, c'est ça que j'ai pu percevoir ces derniers temps, c'est que d'être dans le contrôle, oui, mais d'être également dans le détachement de ce qui s'est fait, parce qu'il y a des choses qui se sont faites et qu'on peut rien y faire, c'est comme ça. On peut pas tout contrôler non plus. Je suis pas à la place des personnes, des collaborateurs qui sont sur le terrain. Je ne suis pas à leur place. Donc, je vais leur donner les instructions, mais après, c'est avec détachement et quelque part, je leur fais confiance. Et de temps en temps, oui, ben, je vais revenir à ma phase contrôle pour réévaluer un petit peu la situation. Mais il y a un moment donné dans ma vie, j'étais constamment dans le contrôle, de pas avoir confiance en ce qui se faisait, en étant toujours dans le contrôle de tous les gens que j'avais à disposition, de tous les sous-traitants, enfin les personnes qui travaillaient pour moi, de tous ces gens-là, j'étais un grand contrôleur de tout ce qui se passait et finalement on utilise de l'énergie qui n'est pas forcément nécessaire, on devrait la garder pour autre chose, ça nous fatigue et finalement ça sert à rien. Donc je dirais là-dessus, il faut poser vraiment l'action juste. Oui, il y a un contrôle. Oui, on doit être rigoureux sur certaines choses. Mais après, c'est faire confiance à ce qu'on a donné comme ordre, donné comme directive. Et après, c'est revenir dans l'instant présent et, et en fait, qu'on fait comme ce, qu'on établit un petit peu ce processus-là, cette façon de faire, on constate que les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles alors que peut-être avant, avec notre énergie de contrôle, j'ai remarqué aussi qu'il y a peut-être des choses qui se faisaient peut-être mal parce que j'étais trop dans le contrôle, justement, de devoir contrôler les gens pour ce qu'ils se faisaient, alors à la place de laisser la liberté
de leur quelque part de leur créativité puis de leur job parce qu'ils savent, Leur ils laisser savent, ils leur... sont compétents, on a des gens compétents et voilà, c'est comme ça que j'ai changé aussi ma façon de faire et aujourd'hui je suis beaucoup plus serein et beaucoup moins stress par rapport à ce qui est. J'accueille s'il y a quelque chose qui est pas correct et sinon bah je fais confiance. Je suis beaucoup moins dans le contrôle. Je dis pas que je le suis pas du tout, mais je suis beaucoup moins actuellement dans le contrôle. De là, le fameux ducteur au lieu du conducteur, mais c'est ça, Alors, oui, c'était officiellement, je suis un ducteur de travaux. mais c'était humoristique, mais en même temps, ça a tellement son sens parce que oui, comme Caroline a dit, c'est laisser à chacun la responsabilité de sa vie et de ses choix. Exact. C'est ça. Donc, une fois que tu as donné tes instructions, et la même chose pour mes élèves, ben maintenant, s'ils choisissent d'étudier ou de pas étudier, ben c'est ça. Là, je peux pas. Comment je continuerai à penser à ça puis à mettre de la pression? À un moment donné, ben j'ai autre chose à faire, toi aussi dans ton travail, et puis on se détache. Mais c'est pas Exactement. facile. Et on peut pas sauver le monde, c'est ça. Voilà, voilà. Ici, à avoir des erreurs, ben il y aura des erreurs et on accueillera à ce moment-là, puis Voilà. on essaiera de payer, tout simplement. Bonjour Denise, on a de plus en plus de monde, c'est le fun. Oh, Oui, j'aime ça. Là, j'ai perdu mon fil. Oui, je voulais revenir sur l'amour de soi tout à l'heure, parce qu'il m'est venu un pop-up en bon anglicisme. Il y a 2 ans, j'en parlais tout à l'heure, j'utilisais beaucoup le livre Connecte avec toi de François et Martine. Et puis, le dernier chapitre, ça parle justement de l'amour de soi. Et ça, tu sais, comme adulte, on se dit, ben, tu sais, c'est quoi ça, l'amour de soi? C'est pas égoïste, ça, de s'aimer. Il me semble que, tu sais, si je m'aime trop, c'est parce que je penserai plus aux autres, puis tout ça. Et puis, mais on a tellement été mal, et c'est pas la faute de la société en tant que telle. Il y a personne, nos parents, ils n'ont pas appris ça, puis ils n'ont pas appris ça de leurs parents, puis et ainsi de suite, là. Euh, L'amour de soi, c'est de s'accepter tel qu'on est, arrêter de se juger, puis c'est vaste. Et puis, mais même nos enfants, même s'ils sont petits, ne savent pas ça. Je m'en suis rendu compte il y a 2 ans, parce que des fois, on se dit, on a perdu ça en cours de route, c'est notre éducation qui a causé ça, mais pas nécessairement. Je pense que c'est vraiment un apprentissage à faire. Parce que cette année-là, j'avais une autre élève qui était en d'âge de 2e année cette année-là. Et puis, la petite cocotte, quand on a commencé à parler, à lire les pages sur l'amour de soi, je fais toujours un partage après. Tu sais, on fait une page, je leur raconte l'histoire, tout ça, puis après, on fait un partage. Que les élèves qui veulent parler, elle lève la main, puis elle avait les grands yeux, vraiment comme si elle avait fait une prise de conscience énorme. Elle dit, Madame Guylaine, je ne savais pas que je pouvais m'aimer, moi. Là, ça a fait, wow, le cœur m'a fendu. Là, tu sais, ça fait comme, wow. Ils vont, c'est normal. Tu sais, comme être humain, souvent, on essaie d'aller chercher l'amour en dehors de soi-même. ah ouais, ouais. C'est là qu'on développe la dépendance affective ou autre. Mais tu sais, on va faire 100 000 choses pour les autres, mais on va se faire passer en dernier. Ça ne veut pas dire de renier tout le monde. Ça veut dire que de se faire passer soi, dans le fond, d'être bien avec soi-même d'abord, c'est tellement important. Mais même les jeunes enfants n'ont pas ça. C'est pas, on dirait que c'est comme pas à la base. Ça vient pas avec avec la naissance, ça, là. Alors, c'est vraiment à inculquer chez eux aussi, chez nous également. C'est sûr que nous, en le vivant, ben, ça inspire aussi autour, mais c'est important, là, pour qu'une petite fille de 6-7 ans me dise Wow. hey, « Je ne savais pas que j'avais le droit de m'aimer. » Wow! C'est vrai ce que tu dis, Guylaine, c'est tellement important et moi, c'est aussi une prise de conscience que j'ai faite, c'est que effectivement, je faisais passer tout le monde avant moi et jusqu'au jour où dans cette formation, je me dis ouais, l'amour de soi, tout ça, et j'étais un petit peu interrogatif là-dessus parce que finalement, c'est vrai que sur certaines choses, oui, je suis content de ce que je fais et tout. Mais au fond de moi, il y avait une partie de moi ouais, non, qui m'aimait pas, que j'étais jamais assez, qu'il fallait toujours que j'en fasse plus. Et quand je parle comme ça, il y a encore une partie de moi qui est comme ça, hein, qui veut toujours en faire plus. Et tu parlais de reconnaissance ou de prendre l'amour à l'extérieur, c'est exactement ça, par la reconnaissance, parce que
par le travail, on aimerait de la reconnaissance, tout ça pour qu'on ait de l'amour, qu'on reçoive de l'amour, de l'énergie. Et en fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est tellement ça, c'est que de s'aimer assez et de s'accepter comme on est, sans juger, s'accepter quand on est moins bon, quand on est moins performant, quand on est quand finalement quand on se trouve, ouais, on n'est pas bon aujourd'hui, mais c'est ok. C'est OK. On est beaucoup moins productif, on est beaucoup moins attentif. On peut être, voilà, on peut avoir des. La vie, c'est jamais, voilà, c'est un peu On une vallée, donc dit, quand ça va s'accueillir. comme ça, c'est Voilà, qu'on va être couché sur une table. Hein, on est à l'horizontale, on est couché, on est là. c'est ça. Euh, Effectivement, c'est de pouvoir s'accueillir quand on est en bas, qu'on est moins bien. Et moi, j'ai tellement découvert, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça. euh, pour moi, c'est la course à pied quand j'ai recommencé à courir. Déjà pour prendre soin de ma santé et parce que dans le métro boulot dodo, souvent on a moins le temps de prendre soin de soi. Et là, je me suis dit un beau jour. Alors j'étais à l'époque, je faisais beaucoup de sport, mais là j'avais arrêté depuis quelques temps et je dis je veux recommencer quelque chose. Et je vais recommencer à courir et tout et, euh, et souvent je commençais 2 semaines, j'étais tout motivé, je faisais 10 programmes et ça durait 2 semaines. Après je jetais mes paires de chaussures en disant que c'était pas fait pour moi et je m'achetais mon paquet d'M&M's, etc. Je le fais toujours ça, mais voilà. Et j'abandonnais souvent sur ce genre de choses parce que euh, je- finalement, je trouvais que j'étais pas compétent pour ça, que je me comparais toujours aux autres. Je me comparais, ben, bien sûr, quand on s'aime moins, on se compare toujours à celui qui a peut-être 20 ans de moins et qui court des marathons depuis quelques années, etc. Et on se compare avec les temps, les chronos des champions, et finalement, c'est pas ça la vie. Et j'ai voulu vraiment, euh, par amour de moi, reprendre en main Antonin qui est là, par la course à pied, un petit pas à la fois, et en conscience, dans l'instant présent, et, et j'ai pu abandonner. Et ça, c'était vraiment nouveau pour moi. Et chaque fois, même si parfois j'ai eu abandonné, oui, des entraînements dans mon programme, cette fois, ça allait pas, ok, ouais, j'ai mal, j'ai le point depuis 5 minutes, c'est ok, j'arrête, je respire, je marche. Et avant, ça aurait été lancer les paires de chaussures en disant c'est pas fait pour moi, etc. Et là, c'est dire ok, non, c'est simplement c'est un passage, c'est comme ça, je suis moins bien. Euh, ça peut arriver, ça peut arriver une autre fois, ça peut arriver plein de fois. Et tout ça, c'est OK parce qu'actuellement, je suis moins bon et je peux quand même continuer et être avancé sur mon chemin. Et ça a tellement porté ses fruits que finalement, j'avais pas couru un 10 km depuis très longtemps. Et le 10 km est venu à un 20 km, un 30 km et au final un marathon. Et tout ça sans abandonner de mes entraînements. Et on parle d'amour de soi. Ça a vraiment été un moment où j'ai à plusieurs reprises euh, abandonné l'entraînement ou raccourci les entraînements parce que ça allait pas. Mais finalement, on s'aime assez pour se dire, OK, c'est comme ça, c'est pas Voilà. grave. Et on continue quand même. Voilà, Et ça, moi, c'était vraiment l'expérimentation de cet amour de soi parce que j'avais beau me regarder dans le miroir en disant, ah, je t'aime, toi, voilà. Mais quand on est dans le concret et quand on doit faire quelque chose et pour moi, le sport, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, le sport, c'était le meilleur moyen d'expérimenter cet amour de moi, pour me reprendre ma santé en main, mais aussi pour voir comment je réagissais quand les oui, choses parce que n'allaient tu pas. l'as vraiment Voilà. vécu comme Voilà. un entraînement, pas juste comme une performance. C'était vraiment tout au long, tu sais, je t'ai vu Exactement. aller tout
au long. Et Caroline dit que tu as très bien fait ça en passant. Alors, Caroline et Cyril m'ont accompagné durant le parcours et pour dire justement que finalement, quand on s'aime assez, c'est que l'ego prend de moins en moins de place. Et en fait, au 32e kilomètre, j'avais ce qu'on appelle le mur et j'avais plus de jambes et j'ai plus pu courir. Donc, j'ai plus courir. La quantité revient, vous voyez. Et en fait, j'ai marché. Et à la base, je suis parti trop vite. Et c'est vrai que, et mes témoins, on peut le dire, il y a un moment donné, je me suis dit, merde. Hein, j'ai dit merde aussi en direct, là, c'est pas grave. J'ai dit merde. Moi, mon marathon, je voulais le courir jusqu'au bout. Mais après, je me suis observé, je me dis, waouh, ok, 32e kilomètre, maintenant tu t'arrêtes pas, tu marches, tu continues. Et puis c'est pas si grave que ça. Et, et là-dessus, je me dis que finalement, c'était un beau travail sur moi-même parce que certainement qu'à une certaine époque, je me serais assis et j'aurais tout abandonné, j'aurais demandé à Cyril et Caroline deux mojitos, s'il vous plaît. Et voilà. Et là, non. Oh, Et hein? j'ai continué et je boitais, je m'en fous, c'est comme ça. Et je trouve que ça, c'est, voilà, actuellement, je suis content de ce que j'ai fait. Et oui, j'aurais aimé courir tout le long, oui, c'est vrai. Il y a une partie de moi qui aurait aimé ça, mais c'est pas si grave que ça. Oui. Voilà. Pour faire le parallèle vraiment avec les enseignements, tu les as très bien appliqués parce que oui, tu t'es observé, tu es venu voir. Mais est-ce que tu as fait de Voilà, ton mieux? Hein? C'est la question. Moi, exactement. premier enseignement qui m'a aidé. As-tu fait de ton mieux? Oui. Si tu as fait de ton mieux, tu ne peux pas faire plus. Donc, ça ne donne rien de te taper dessus. Ça ne donne rien. Puis le parallèle se fait très bien avec ce que je partageais tantôt par rapport à l'enseignement. Tu sais, quand j'arrivais dans ces moments-là où c'était plus difficile, c'est pas fait pour moi, je suis Voilà, plus bonne exactement. là-dedans. Ben, Ouais. c'est la même Ouais. chose exactement, c'est le même parallèle. C'est dans n'importe quelle situation qu'on peut appliquer tout ça, là. Et puis, oui, comme Caroline dit, tu as respecté tes besoins. Donc, c'est de l'amour de soi, de Voilà. respecter ses besoins. C'est taper dessus. Voilà. Exactement, d'écouter, de s'écouter, d'écouter son corps aussi. Moi, je l'écoutais pas. C'est vrai que je pars un peu là-dessus parce que c'est ce que je vis actuellement, mais de courir en conscience, ça m'a fait comprendre justement vivre l'instant présent. C'est là qu'on perçoit toutes nos sensations du corps. On retrouve la sensation du corps, nos émotions, de ce qu'on est à l'écoute de nos pensées, de nos discours intérieurs, de tout ça. Alors que avant, je réagissais pour, pour le fait que j'étais trop fatigué et que je devais m'arrêter et que ça me faisait Exactement. abandonner. Tandis que là, j'arrive maintenant à revenir dans l'instant présent. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, toi tu cours, moi je trouve que c'est ennuyeux. Et ben, je trouvais c'est ennuyeux. Et maintenant, dans l'instant présent, c'est tellement magique de pouvoir, être attentif à nos cinq sens, de percevoir un peu tout ce qui se passe autour, d'être très attentif à ça, de sentir la respiration, de sentir le froid sur notre corps, enfin toutes ces choses-là. C'est très riche et en même temps, quand on est vraiment attentif à ça, on est vraiment dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que c'est à ce moment-là qu'on a des intuitions qui viennent. Donc souvent, quand je suis bloqué sur quelque chose, sur un projet ou une idée, je vais courir et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus fluide parce que on arrête de réfléchir, d'être comment de renfermé dans notre cerveau et on est beaucoup plus aligné, beaucoup plus en connexion et on arrive à percevoir beaucoup plus de choses de Exactement. voilà de ce qu'on peut avoir comme Un peu le intuition. même effet, dans le fond, que la méditation. Le moyen est différent, mais de la façon dont tu le vis, dont tu vis la course, ça a le même effet que la méditation. Ça vient vraiment purifier ici le canal, comme on dit, ça vient de calmer l'esprit, calmer le mental.
Ça permet d'aller chercher les bonnes idées, puis oui, de se ramener dans le présent, puis d'arrêter de focusser sur l'avenir ou de rester pris dans le passé, carrément. Super. Écoute, ça fait déjà 56 minutes qu'on est en… je ne sais pas si… Dans l'instant présent. Ben, c'est pas parce que je veux… On avait parlé du Nord, donc… mais je pense que c'est pas impossible qu'on en refasse d'autres. C'est vraiment… J'aime vraiment ça. C'est clair. L'interaction avec les gens. Et puis… parce qu'il y aurait tellement de sujets qu'on pourrait partager. Tu sais, un jour, ben, je pense qu'on est un peu pareil, là, chacun dans notre sphère peut-être d'activité, mais de pouvoir partager ça. Moi, au niveau des enseignants, tu sais, oui, je l'applique en classe avec mes élèves, mais pour qu'un enseignant, une enseignante puisse l'appliquer, parce que je pourrais donner des formations pour dire comment l'appliquer en classe, mais si tu ne vis pas en pleine conscience, si tu ne le vis pas pour toi-même, c'est difficile de le faire appliquer aux élèves, de l'expliquer aux élèves. Puis là, je pense des fois, tu sais, ça m'a tellement changé dans ma façon de percevoir mon travail que je sais que j'ai des collègues que je connais ou que je connais pas, mais des collègues enseignants, enseignantes qui en gagneraient tellement à faire un parcours de pleine conscience. Ça fait un jour. On n'a rien à vous vendre, là, mais… Un beau projet, Guylaine, il faut au moins le faire. C'est vraiment, je pense, dans l'enseignement, pour les petits déjà, comme où tu enseignes, je trouve que c'est tellement riche et c'est tellement ce qu'il faut actuellement pour l'humanité, on va dire, pour que les gens s'éveillent en conscience et déjà depuis tout petit puissent marcher plus sereinement que que beaucoup de monde ont pas cette sérénité maintenant avec tout ce qui se passe autour en ce moment. Et c'est vraiment, ça serait vraiment un beau partage que tu fasses justement des formations pour former des, des maîtres, des maîtres qui maîtriseront. Des maîtres avec dans le bon sens. Oui, oui. Les projets sont là, c'est clair. Puis je sais que de ton côté aussi, tu as plein de bonnes idées, de belles idées. Alors oui, moi vu que j'ai expérimenté la course en pleine conscience, j'ai l'intention de créer un programme là-dessus, euh, bah, de partager un peu mon cheminement là-dessus, les prises de conscience que j'ai fait, euh, tout en restant très alors là, c'est peut-être pas vraiment démontré ce soir, mais mon humour, parce que cette légèreté-là fait partie de moi. Et c'est vrai que de courir en conscience, ça, c'est complètement différent. Pour ceux qui veulent courir sans chrono et sans ego, c'est un peu le slogan que je veux manifester à travers. Et simplement courir pour reprendre soin de sa santé, euh, reprendre sa connexion et être dans l'instant présent. Et ce cheminement-là va aider aussi, pour moi, je pense qu'il y a un parallèle avec la vie. Hein, Ah oui. le sport, il y a toujours des parallèles, puis notamment dans cet esprit de pleine conscience, d'instant présent, d'accepter, de faire taire des fois l'ego, toutes ces choses-là, de casser nos croyances limitantes. Combien de fois, moi, et ça c'est une belle analogie, la course à pied. Moi, quand je courais pas, jamais j'aurais eu l'idée de pouvoir courir 5 kilomètres. Après, c'était un challenge pour moi de courir 10, 15, 20, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on casse les barrières. Et le but de ce programme, c'est pas de faire courir les gens un marathon, c'est pas ça du tout, mais de faire courir peut-être des personnes pour un 5 kilomètres, mais sans objectif de temps, simplement en conscience pour reprendre en main sa santé, une meilleure nutrition et puis ce genre de choses. Voilà. La première adepte, j'achète déjà ma version. Je sais pas, il n'y avait pas vraiment de questions dans le chat. Okay. Mais en tout ça cas, a été très clair, je pense. Oui, tout enseigné déjà. Mais il y a sûrement des gens peut-être qui vont nous revoir en rediffusion aussi, mais gênez-vous pas de marquer d'écrire vos questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde parce que ça serait vraiment intéressant Puis il y a peut-être des gens qui pourraient participer avec nous aussi, là, parce qu'on
je vois plein de gens là-dedans là, qui, pas mal tout le monde finalement, qui aurait des choses à partager aussi. Ça fait que, mais gênez-vous pas de, s'il y a des gens qui nous écoutent en rediffusion aussi, d'écrire en dessous dans les commentaires si vous avez des choses. Pour des thèmes qu'on pourrait aborder dans un prochain live. Ah On oui, va en faire. N'est-ce pas, Guylaine? Ah, bien sûr, on s'engage. Technique, on promet. J'espère que j'ai pas parlé trop vite avec mon petit parler québécois. Non, on a compris, on n'a pas pu mettre le traducteur dessous. Vous avez un traducteur de votre côté. Ah, merci, mon chéri, qui dit qu'on est parfait. Alors, ben, 15h01. Alors, ben, ça a été très agréable. Merci tout le monde. Ça fait du bien de vous entendre, les amis. Ah, merci, Cyril. Et puis, oui, on se relance. Je sais pas quand, là, on donne pas de, on s'en reparle. Et puis, bientôt, bientôt. Bientôt. Merci, Madame Rosie. Elle dit qu'on a été parfait. Alors, on se reparle. Merci, Corinne a tout compris. Merci, ça me rassure. Merci, Denise. On parle le québécois courant. Oui, c'est vrai, Caroline, chez vous, vous parlez québécois aussi. Il y a Pat qui n'a rien compris, mais bon. Je vais lui réexpliquer tout à l'heure. Alors, merci tout le monde. Puis, merci tout le monde. Bonne nuit, puis bonne fin de journée. Bye bye. Merci. Bye bye.